Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je recommence comme vous voyez les tirages astrologiques pour ce mois de mars maintenant, mars 2022, ça passe vite, c'est fou, puisqu'on est là arrivé à la mi-février, donc je commence toujours mes tirages à ce moment-là, puisqu'on a 12 tirages à faire, plus quelquefois donc le tirage de la pleine lune, oui c'est ça, non de la nouvelle lune, qui tombe toujours en début de mois, donc voilà. Alors, on va ici voir le tirage concernant le signe du lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mars, pardon, je cherche mes mots parce qu'on a des difficultés comme ça à passer d'un mois à l'autre et puis moi je ne les vois pas passer les mois en ce moment. Alors, le mois de mars 2022, donc soyez toujours dans le discernement, bien entendu, c'est un tirage général. Ce sont des énergies générales qui ne peuvent pas correspondre à tout un chacun, donc il faut être très vigilant. Voilà, alors si vous sentez que ce tirage vous parle, c'est qu'il y a un message pour vous certainement à prendre ici. Sinon, eh bien, passez, allez voir peut-être vos signes ascendants et lunaires qui pourront peut-être vous parler davantage. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée, personnalisée, à des tarifs, je pense, intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs standards, si j'ose dire. Voilà, enfin, l'important pour moi, c'est d'aider les gens. Donc, c'est surtout ça. Voilà. Alors, donc, on procède toujours, bien entendu, par un tirage de 2 cartes ici, du tarot, d'un tarot Rider, ici, que j'aime beaucoup, ce tarot-là. Et donc, pour avoir les énergies générales de ce mois concernant les lions. Et puis ensuite, on a, bien entendu, d'autres cartes. Ici, on a le petit Lenormand revisité, ce sont les rêves enchantés de Ciro Marchetti ici. Et puis on aura encore deux autres oracles. Et puis je compléterai avec le petit oracle des contes merveilleux. Je l'ai fait, je pense, déjà le mois passé. Donc c'est un petit oracle qui complète en donnant quelques conseils. Alors il y a un petit changement, c'est que je ne vais plus prendre l'oracle coup de cœur. Pour le sentimental, je vais prendre l'améthyste Love, que certains doivent connaître, parce que j'ai envie de changer un petit peu, tout simplement. Donc, je garde toujours les cartes de... Par contre, je garde toujours les cartes de l'oracle des miroirs pour le général. Voilà. Alors, on va voir tout de suite ce dont on parle ici. Donc, il est tombé 2 cartes ici. On a... une carte, un arcane mineur, c'est le 6 d'épée à l'envers. Et on a la tour, ou la maison Dieu, on l'appelle la maison Dieu ou la tour, bon, peu importe, c'est la même carte. C'est l'arcane 16 du tarot, donc l'arcane majeur. On a un arcane, on dit un arcane, j'ai du mal, mais c'est masculin. Un arcane majeur ici. Alors, que vont nous dire ces 2 cartes? Alors, le 6 d'épée, le 6 d'épée, vous voyez, on a donc, si je décris la carte, on a ici une personne qui embarque en quelque sorte cette femme-là, avec son enfant. Alors, ça peut parler ici d'une mère de famille, pourquoi pas, mais bon, c'est pas l'essentiel. Ici, donc, on a une femme qui embarque, une personne, on va dire, peu importe son sexe, qui embarque pour d'autres contrées, qui quitte en quelque sorte comment dire, une terre qui lui était défavorable. Donc, c'est tout dire, c'est que cette personne, elle a envie en quelque sorte, certainement de passer à autre chose, d'aller mieux. C'est une transition nécessaire, importante et nécessaire dans sa vie. C'est-à-dire, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Alors, cette carte-là, elle peut nous parler aussi de la... On peut avoir ici, vous voyez, 2 personnes, enfin ces terres peuvent représenter en quelque sorte 2 personnes qui sont éloignées, et aussi une personne qui revient en quelque sorte pour communiquer. Ça peut être ça aussi, ça peut être ce besoin de communiquer, de mettre à plat ce qui doit l'être.
comment dire, pour que les choses aillent mieux. Hein. Ça peut avoir cette connotation-là aussi, ce sens-là aussi. Hein. Alors, le fait que la carte soit retournée, on va avoir bien entendu une connotation inverse. On a quelqu'un ici qui a du mal en quelque sorte à partir, hein, qui a du mal à quitter quelque chose, hein, à quitter quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs, hein, une situation hein, du passé souvent, hein, enfin du passé forcément, donc d'un passé récent, d'un passé plus lointain. Hein. On a cette difficulté-là eh ben, à partir pour de bon, hein, à s'éloigner pour de bon. Mais on peut avoir aussi l'idée ici de quelque chose qui ne bouge pas, qui est entravé, une situation bloquée, parce qu'on n'arrive pas à se remettre en question, parce qu'on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à... oui, peut-être à demander pardon à l'autre, vous voyez, on n'arrive pas à mettre les choses au clair. Hein. C'est surtout ça, mettre les choses au clair hein, pour que la situation s'arrange. Hein. Donc voilà, vous avez les deux, un petit peu les deux, oui, les deux côtés de cette carte. Hein. Voilà. Alors ici, donc la carte, c'est une carte qu'on n'aime pas du tout, mais bon, c'est pas, ça peut ne pas être une carte négative. Hein. Bon, ça peut être, bon là ici on a un changement brusque, soudain, quelque chose qui nous bouleverse. Hein. Donc ça peut être, bien entendu, ici on voit des personnes qui tombent, hein, qui sont, cette tour elle est foudroyée. Hein. Ça peut être l'idée que, bah oui, c'est la grosse catastrophe qui arrive. Bon, c'est l'effondrement total d'une situation, peut-être d'un couple, hein, puisque là, on a souvent des tirages sentimentaux. Alors, je précise que je ne mets pas sentimental sur ma vignette, on me l'a déjà dit, mais parce que je laisse les guides m'envoyer les messages tels qu'ils sont. Alors, bien entendu, la plupart du temps, ce sont des messages sentimentaux qui m'arrivent, mais ça peut être aussi, ça a déjà eu lieu, mais une fois seulement, mais qu'on parlait de problèmes de travail et de problèmes d'argent. Hein. C'est possible, hein. C'est pour ça que je ne mets pas sentimental. Hein. Alors, bien entendu, mes tirages sont toujours très très pointus, très détaillés. C'est en quelque sorte des tirages très très psychologiques que je fais. Hein. Parce que c'est comme ça que j'entends mes tirages, tout simplement. Hein. Alors, on a d'autres personnes qui vont vous faire un tirage, qui vont vous dire voilà ce qui risque d'arriver dans le financier, au niveau de la santé, au niveau de ceci, au niveau de cela. Hein. Chacun choisit ce qu'il veut. Moi, je fonctionne comme ça. C'est parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et je ressens les choses au plus profond de moi-même. Et donc, ces cartes, elles me parlent comme si c'était une histoire qu'on raconte. Hein. Voilà, c'est comme ça que je suis. Bah, on ne peut pas me changer. Hein. Alors, je vais arrêter mon petit laïus là, parce que j'ai tendance à parler beaucoup. Donc ici, on a quelque chose qui nous bouleverse, quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu venir, quoique on le sentait peut-être arriver quand même. Hein. On a peut-être ici, hein, si on parle d'un couple, puisqu'on a deux personnes ici, vous voyez, qui tombent, hein, on a peut-être ici l'idée que eh bien, les bases n'étaient pas assez solides pour que ce couple tienne, hein, et il fallait à tout prix que ça s'effondre. Mais c'est peut-être aussi l'idée d'un effondrement pour mieux reconstruire, parce que les bases n'étant pas solides, eh bien, il va falloir en quelque sorte faire des efforts pour peut-être faire recommencer à zéro, mais sur des bases beaucoup plus fortes. Hein. Vous voyez, c'est une carte qui peut donner l'idée de quelque chose de négatif, mais aussi d'une reconstruction nécessaire. Ça peut parler comme ça. Alors bien entendu, c'est quelque chose, au demeurant, quelque chose qui bouleverse, quelque chose qui surprend, mais quelque chose qui parfois fait très mal. Hein. On peut parler avec cette carte-là de choc affectif, affectif, d'émotions, comment dire, mises à mal, hein, de traumatisme même. Hein. C'est quelque chose de très douloureux hein, quand il y a cette destruction-là. Hein. Alors bien entendu, on a un deuxième sens qui est un petit peu plus soft, on va dire. Hein. Ça parle aussi de révélations importantes, de révélations étonnantes qu'on a reçues. Des choses qu'on ne savait pas et qui nous ont étonnés. Voilà, je fais le tour de la carte, je pense. Alors cette carte, elle est à l'endroit. Hein. Alors je passe maintenant aux cartes des rêves enchantés. Hein. Alors ici on a cette carte
vous savez comment je fonctionne, hein, je prends toujours la carte centrale pour nous dire un petit peu les énergies principales, hein, ici du jeu. Hein. Donc on a la carte de l'étoile, donc très très belle carte. Alors ici ça peut être l'idée que on est protégé dans une situation compliquée, hein. On va être protégé ou on va être guidé, on va peut-être aussi, comment dire, on nous dit peut-être que vous allez réussir parce que en quelque sorte, c'est la carte de l'espoir, hein, c'est la carte de... Il faut suivre sa bonne étoile, vous êtes sur le bon chemin, hein, vous avez toutes les chances de réussir, hein, donc c'est ça. Vous pouvez y croire, vous pouvez espérer, vous pouvez... Donc c'est une très belle carte, hein, comme ça, centrale ici, donc vous voyez, ça compense un petit peu cette carte-là, qui peut-être fait peur, hein, souvent elle fait peur. Hein. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a donc les cartes ici, on a donc les oiseaux, le livre, on a le labyrinthe, on a le jardin, l'étoile, l'homme dévêtu, on a ici le trèfle, on a le puits et on a la lettre. Alors, ce que je vois ici, quand je regarde la diagonale, parce que pour moi, je regarde toujours cette diagonale-là, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. On a une personne, je pense ici, qui a envie de communiquer. Alors, je pense que c'est une femme. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai l'homme qui est là. Vous voyez, moi, je fonctionne sujet, verbe, complément. Donc là, pour moi, l'homme, il est dans les compléments. Donc, c'est pas lui qui est le sujet de l'histoire, si j'ose dire. Hein. C'est comme ça que je lis le petit Lenormand, un petit peu comme si je lisais une phrase. Hein. Donc, je vois une personne ici, donc je vais dire que c'est une femme, mais oui, excusez-moi, mais ça peut être aussi un homme. Hein. Ça peut être deux hommes, excusez-moi. J'ai dit une grosse bêtise. Hein. On peut avoir deux hommes, on peut avoir aussi deux femmes, une femme, un homme, une femme. On peut intervertir les sexes, mais bon, moi je parle par rapport aux cartes que j'ai. Donc disons que c'est une personne, mais moi je vais dire un homme parce que c'est tombé comme ça dans le jeu, mais vous pouvez complètement intervertir au niveau des sexes, il n'y a aucun problème. Hein. Alors on va dire que là c'est une femme, hein. C'est un postulat que je fais, bon, pour que ça soit plus simple. Ici on a une femme qui brûle d'envie, je pense ici, de s'exprimer, d'ouvrir son cœur à cet homme, hein. Cet homme ou à cette femme, hein. Je vous l'ai dit. Hein. Donc c'est quelqu'un qui nourrit beaucoup d'espoir ici, hein, de pouvoir le faire, hein, pouvoir s'ouvrir complètement à cette personne. Il y a une communication qui est importante ici. Alors certainement, vous voyez, on l'avait vu avec cette carte-là, c'est peut-être une communication qu'on doit faire pour arranger les choses, hein, ici. On doit oser en faire le premier pas, peut-être pour s'expliquer en quelque sorte. Hein. Peut-être qu'il y a une remise en question nécessaire ici dans ce couple. Je vois que c'est un couple peut-être qui s'est séparé ici. C'est ça. Ça a été brutal pour une personne. On n'arrive pas à communiquer et on voudrait bien le faire, hein, mais pour l'instant c'est bloqué. Vous voyez, c'est bloqué. Peut-être qu'on a l'idée aussi qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Hein. Enfin, je vais voir tout ça, mais pour moi c'est clair ici. Hein. Donc on a une personne qui meurt d'envie en quelque sorte de reprendre la communication avec cet homme, on va dire, pour lui dire ce qu'elle a sur le cœur. Hein. Mais voyez, avec cette carte des oiseaux, on a une communication qui est beaucoup nerveuse. Enfin, on sent la nervosité, on sent que ça va pas être simple. Ça n'est pas simple. Hein. Ça n'est pas simple. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de l'espoir, c'est que on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à franchir le pas, à revenir vers l'autre, à peut-être envoyer un message à l'autre, un SMS, peut-être ici, hein, ou un mail, pourquoi pas, ou bien, ça se fait moins, mais pourquoi pas une lettre. Hein. On a une difficulté à passer à l'acte, à passer à l'action. On le voit ici qu'on est enfermé dans ses secrets, vous voyez. On est enfermé ici, le livre est fermé, on n'arrive pas à l'ouvrir. Hein. On a des choses importantes à dire, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à s'ouvrir. Hein. Et ici, en quelque sorte, eh bien, on est dans l'impasse. Hein. On est ici bloqué. Vous
voyez, les cartes, elles se suivent, elles se complètent très très bien. Ici, on a un labyrinthe, et ben on n'arrive pas à sortir de peut-être ces peurs, hein, de ces... on ne sait pas comment revenir vers l'autre ici. Vous voyez, c'est ça. Il y a un labyrinthe. Ici, on a envie de communiquer. Le livre est fermé. Il n'y a pas de communication entre ces deux personnes-là. Hein. Ici, on est bloqué par rapport à cet homme et on voudrait s'ouvrir. Hein. Vous suivez. Les cartes, elles sont très claires. Hein. Donc, je vais dire cette femme. Hein, donc, elle a en quelque sorte l'espoir ici de retrouver cet homme. Alors, cet homme, pourquoi il est comme ça, un petit peu, vous voyez, un petit peu, enfin, même beaucoup déshabillé. Hein. C'est parce que cet homme, alors, soit parce que elle a, je pense ici, on a toujours autant d'attrait pour cette personne. Cette personne nous attire malgré tout, hein. Malgré peut-être qu'il y a eu certainement une séparation, puisqu'on voit qu'il y a un manque de contact ici. On est fermé, mais je pense que ce sont les deux, hein, qui n'arrivent pas à communiquer. Et on a toujours cette attirance, oui, cette attirance vers l'autre. Hein. Je pense qu'on n'arrive pas à le lâcher, c'est ça que je ressens. Hein. On n'arrive pas à lâcher cette personne, on a peur que cette personne peut-être même aille voir d'autres femmes, hein, parce qu'il y a ce côté aussi charmeur, là. Vous voyez, peut-être on a un homme ou une femme qui est très très séduisant, et on a peur que cette personne, eh bien, oui, elle nous échappe, elle nous... on l'a dans la peau, quoi. On l'a dans la peau, cette personne-là. Et ici, en quelque sorte, on a donc le trèfle, on a le puits et on a la lettre. On a en fait ici l'idée on souhaite se donner une nouvelle opportunité, je pense, hein, ensemble, mais aussi déjà d'arriver en quelque sorte à... Vous voyez, c'est une opportunité, c'est une chance d'arriver en quelque sorte à pouvoir, comme je vous l'ai dit ici, eh ben, pouvoir se livrer à cette personne, pouvoir lui dire ce qu'on a sur le cœur, hein, peut-être même pouvoir lui expliquer des choses qu'on avait au fond de soi-même ici, qu'on n'arrivait pas à sortir. Hein. Il y a l'idée du secret avec le livre fermé. Hein. Il y a aussi l'idée, comme je vous ai dit, d'être enfermé en soi-même, de ne pas arriver à s'ouvrir. Hein. Cette carte-là, pour moi, souvent, elles sont opposées. On a ici quelque chose de fermé, on a quelque chose qui s'ouvre. Vous voyez la différence? Pour moi, souvent, c'est comme ça que je les ressens. Donc, on veut en quelque sorte rétablir la communication, arriver bien oui, à reparler à cette personne. Déjà, peut-être aussi, on veut la revoir ici. Hein. Ici, c'est aussi la revoir. Hein. Alors, si je prends les cartes verticalement, on a donc les oiseaux, on a le jardin et on a le trèfle. On a envie en quelque sorte de se donner une chance, une nouvelle chance ici, hein, de se rencontrer ici, de se revoir. Hein. C'est la carte pour moi des rencontres, oui, c'est la carte des rencontres pour moi, de se revoir, parce que c'est matérialisé par un endroit. Donc bien entendu, ça parle des amis, ça parle du cercle social, de l'entourage social. Hein. Mais pour moi, c'est l'idée, bon, peut-être de se voir à l'extérieur, pourquoi pas, vous voyez, dans un café, ou je ne sais pas, ou de se retrouver, mais même en général, pour moi, c'est la carte des retrouvailles, ou des rencontres aussi. Hein. Donc ici, on veut se donner une chance, on veut saisir sa chance en quelque sorte de retrouver cette personne et de pouvoir dire ce qu'on a à dire. Hein. Mais on a peur ici de le faire, hein, je vous l'ai dit. Hein. On a peur des conflits, hein, c'est ça que je ressens. On retarde le moment parce que, on ne sait pas comment faire plutôt. Ici, on a cette carte qui nous parle de tourner en rond. Hein. On ne sait pas comment faire pour reprendre la communication. Peut-être ici on a quelqu'un qui est parti furieux, il y a eu quelque chose comme ça, il y a une dispute, il y a quelque chose d'assez fort. Hein. Alors ça peut être le clash ici, vous voyez, c'est ce que le clash, hein, le clash de la tour là, hein, qui fait tomber tout le monde. Et ben oui, on a peut-être eu un gros coup de tonnerre là. Voilà. Alors on a le livre, on a l'étoile et on a ici le puits. Alors je vous ai pas parlé du puits, oui, tout à l'heure. En quelque sorte ici, je l'ai oublié, on a envie en quelque sorte
on voit que le puits, c'est l'idée qu'on a mis du temps à voir les choses. Hein. Vous voyez, c'est long pour sortir ce seau du puits. Hein. Et là, on a le puits, oh là là, je vais y arriver, on a le seau en pleine lumière. Donc, c'est en quelque sorte, on comprend maintenant, on a mis du temps, mais il est clair maintenant qu'on doit, on doit reprendre la communication parce que on a envie à nouveau de se redonner une chance. Hein. C'est ça que j'ai oublié de vous parler du puits tout à l'heure. Excusez-moi. Donc là, on a ici véritablement l'espoir. Hein. L'espoir d'ouvrir ce livre. Hein. Vous voyez ici, on a l'ombre et la lumière en quelque sorte. Les choses doivent être mises en lumière, doivent être expliquées. On a des explications à donner à cet homme. Hein. Je pense qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. On l'a dans la peau et on n'arrive pas à admettre qu'il soit parti. On ne veut pas le perdre. Hein. C'est ça que je sens. Et on est complètement tourneboulé. Et c'est ce qu'on voit avec la tour. Hein. On est complètement bouleversé par ce départ. Et on est... oui, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. On tourne en rond. On est nerveux. On est agité. On n'y arrive pas. Bon, c'est ça. Hein. On est dans une sorte d'impuissance. Et avec une forte envie quand même de reprendre la communication. Ici, donc, c'est ce qu'on nous montre. Hein. Ici, on a cette carte de j'y arrive pas, je tourne en rond, je sais pas comment faire, comment je vais faire pour retrouver mon autre ici, vous voyez. Hein. Alors, c'est peut-être aussi l'idée que cette femme, elle est là aussi, peut-être. Hein. Elle est en train d'attendre sous son... C'est marrant parce qu'on a la même chose, vous voyez, sous cette gloriette, que son autre revienne et qu'elle a peur. Elle a peur que son autre rencontre d'autres femmes en route. Hein. C'est ça aussi, vous voyez, sur cette carte. Hein. On doit en quelque sorte reprendre la communication parce qu'on a cet homme dans la peau. C'est pas possible, il ne peut pas partir. Hein. On ne l'accepte pas. Hein. Voilà ce que je vois. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs. Bon, il y a une carte qui est tombée, mais bon, je les prends pas comme ça. Hein. Bien entendu, on a l'examen, donc on examine certainement les choses. Hein. Ça prend du temps, c'est laborieux. L'examen, c'est aussi une carte de réussite. Hein. Donc, on a envie véritablement de réussir. Hein. De réussir dans notre entreprise, hein, de reprendre la communication, puis même d'aller plus loin. Hein. C'est pas seulement reprendre la communication, mais on veut véritablement, on ne veut pas que cette personne s'éloigne. C'est ce que je ressens très clairement. Voilà. Alors, on va prendre des cartes ici de cet oracle pour recouvrir. Donc, je vais faire la coupe et puis je vais étendre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Est-ce que vous voyez bien d'abord? Oui, ça va. Alors, on a la santé. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous mine. Hein. Notre petit cœur, là, il ne va pas, il n'est plus très vaillant, hein, ici. Hein. Car de la santé, elle est en plein milieu, mais c'est ça que je ressens. On est complètement mal, on est mal. Hein. On a peur que cet autre s'échappe à jamais, nous échappe, enfin, nous échappe. C'est pas un mot qui convient là, parce que bon, ça fait penser plus à, comment dire... je le mets sous cloche, je le mets en prison, non, c'est pas ce que je veux dire, mais on a peur, oui, de perdre cette personne à tout jamais, tout simplement. Alors, argent, tranquillité, argent, tranquillité, victoire. Bon. Ici, compromis, santé, et on a distance. Ouais, vous voyez, je vous avais dit que là, on avait un couple qui s'était éloigné.
je crois qu'il y a eu un gros clash là, hein, parce que je ressens chance. Séparation, oui, il y a une séparation. Alors, c'est peut-être pas véritablement un divorce ou une séparation, peut-être simplement un break, hein, mais bon, échec. Bon, mode échec. Hein. Ouais. Alors, ici, je vais regarder encore la diagonale. Vous voyez, vous avez argent, santé, échec. En quelque sorte, ici, je pense qu'on avait tout pour être heureux. C'est ça qu'on nous dit là. Hein. Alors, bien entendu, ça peut parler aussi d'un équilibre financier qu'on a créé ensemble, hein, on a peut-être peur aussi de perdre cela, mais c'est pas comme ça que je ressens. Hein. Je ressens que ici, on avait tout pour être heureux. Hein. Il ne nous manquait rien. Mais, voyez, notre santé avec cet échec, enfin, on ressent ça comme un échec. On a peur que ce soit un échec plutôt. Et ici, notre santé, elle est mise à mal parce que, véritablement, ben, on n'accepte pas. Hein, voyez. Je pense qu'on n'accepte pas. C'est ce que je ressens. Alors là, on a donc argent, tranquillité, victoire, compromis, santé, distance, chance, séparation, échec. Ici, on a quelqu'un qui va se battre. Hein. C'est ça. On a cette femme qui va se battre pour, en quelque sorte, ne pas perdre l'autre, pour ne pas perdre cela. C'est quelqu'un qui n'est pas tranquille pour l'instant, qui veut retrouver sa tranquillité, sa sérénité d'esprit. Hein. On voit que cette personne, elle est tourmentée. C'est les grands tourments, mais c'est ça, c'est cette carte-là. Hein. On est vraiment... on est tombé bien bas quand on est, voyez, notre monde s'est écroulé, c'est exactement ça. Hein. On est effondré. On est effondré complètement et on a du mal à se relever en même temps. Hein. Alors là, il y a, oui, on a cet homme, je pense, qui s'est éloigné. Ben, vous voyez, c'est juste en dessous, on a l'homme. Il a pris ses distances, hein, parce que je pense qu'il y a eu un clash, il y a quelque chose comme ça. Hein. Et là, cette femme, elle a besoin de se réconcilier, de trouver, peut-être même, vous voyez, ça nous parle de négociation, ça veut dire quoi? Négociation, conciliation, qui est marqué, enfin, je ne sais pas si vous le voyez, sur cette balance, on ne le voit pas très bien. Donc, c'est retrouver un équilibre ensemble, c'est aussi, donc ça ne va pas être simple. Je pense que là, c'est pour ça que cette femme recule, parce que elle a peur de l'échec, hein. On a peur de ça finalement. On a peur que ça soit complètement fini, terminé, hein. Que l'histoire s'achève complètement. Et là, donc c'est des négociations, la conciliation, mais les négociations, ça demande des pourparlers. Vous voyez, c'est pas simple. Hein. Il faut savoir convaincre l'autre. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas bien. Hein. On n'arrive pas à admettre cet éloignement. Donc là, on a chance, séparation, échec. Alors, la chance, eh bien, ça nous dit que véritablement, c'est la même carte, la chance sur la chance, hein, c'est fou. On a envie, on n'a pas envie de perdre ici. Hein. Vous voyez, il y a eu cette séparation, on a la chance et l'échec. Hein. Alors, c'est la dernière chance peut-être ici en même temps, avant l'échec. Hein. Vous voyez, on a peur de cela, on a peur d'échouer. Hein. On a peur d'échouer par rapport à cette séparation et on voudrait bien que ça marche, quoi, que on veut se donner une chance encore, hein. Enfin, cette femme voudrait se donner une chance à son couple, mais on va voir si on va y arriver, hein. Bon, avec la carte de l'étoile, je pense qu'on a que tous les espoirs sont permis, comme on a dit, hein. Il y a quelqu'un qui veut être victorieux là aussi, hein, donc peut-être qu'ici, cette carte, elle peut parler aussi d'abondance, de quelque chose qui va bien se passer finalement par rapport à l'échec. Hein. Donc on peut voir aussi cette carte comme une carte de réussite. Hein. C'est une carte de l'argent, mais c'est une carte qui parle d'abondance, de créativité, de fécondité. Hein. Ça aussi. Hein. Alors, on va voir un petit peu... Pourquoi je ramasse les cartes là? Ça va plus. Alors, je vais prendre... Je ne sais plus ce que je fais dans ma vivacité là. Alors, je prends les cartes de l'améthyste Love. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Alors, ça change un petit peu. Je change. Bon, je pense que dorénavant, je vais changer un petit peu. Peut-être que je finirai par ne plus prendre non plus plutôt les cartes de l'oracle des miroirs. Mais j'aime beaucoup cet oracle. Pour moi, il me parle beaucoup. Donc, j'ai du mal à le quitter. Alors, peut-être aussi que je changerai de tarot. Hein, pour l'instant, j'aime beaucoup ce tarot parce que
les personnages, je me sens plus vivant que dans un tarot rider où on a l'impression véritablement de dessin à plat, vous voyez. J'aime beaucoup plus, je le ressens beaucoup plus celui-ci. Alors, je vais donc couper et puis je vais étaler les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Voilà. Alors, la carte centrale, on a le père. Alors, le père ici, alors, je pense que cet homme, peut-être qu'on a ici, alors peut-être, hein, qu'on a aussi une femme ici qui est mariée, hein, donc on parle du père parce que cette femme, en fait, elle pense aussi à ses enfants. C'est comme ça que je le vois. On a certainement un couple, un marié, enfin, qui a des enfants, je vais dire. Je dis pas que je ne dise pas de bêtises, hein. On a un couple qui est parent ici, certainement. Et donc, cette personne, elle a peur de perdre le père de ses enfants, hein. Parce qu'elle pense aussi peut-être bah oui, que ça va être douloureux pour ses enfants si véritablement ce couple se brise définitivement, hein. C'est comme ça que je vois les choses parce que la carte, elle est là. Alors ça peut être aussi le père de cette femme qui est décédée, qui est là, parce qu'on a une carte, je vous rappelle, on a une carte d'espoir, on a une carte de protection. Ça peut être aussi le père de cette femme qui va intervenir en quelque sorte pour qui serait décédé par exemple, qui va intervenir pour protéger le couple, hein. Peut-être, on va voir. Alors, on nous parle de crise, de burn-out. Ça m'étonne pas, je vous l'ai dit, hein. C'est bien la carte de la tour aussi. La carte de la tour, c'est grosse colère, hein. Alors, la meilleure amie, confidente sœur. On a beaucoup de cartes de personnages dans ce jeu, hein. Élévation, s'élever à un niveau supérieur. Ici, on a le succès. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Le père, on a la réconciliation. Ouais, là, c'est la même carte qu'on avait ici avec les compromis, hein. La réconciliation, l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. On a la mère, on va avoir tous les personnages, hein, mais ici, vous voyez, ici, je pense qu'on a un couple, hein. On a un couple de parents, hein. Ici, le père, la mère, hein. Et ici, on a la grand-mère. Bon, alors, on va voir comment ça me parle, hein. Ici. Alors, je regarde un petit peu ces cartes. Bon. Moi, je vois, bon, bien entendu, qu'il y a eu ici un clash, hein. Crise, burn-out, hein. Donc, peut-être qu'on a ici, on peut avoir cette femme qui se fait aider par des amis, hein, qui arrive à surmonter les choses parce qu'elle a une meilleure amie qui l'aide à reprendre ses forces ici, hein, possible, hein. Je vois, vous voyez, ça peut être cette femme elle-même ici qui est représentée, qui a maintenant du courage, qui se donne du courage, qui en parle autour d'elle, qui dit à ses amis, qu'est-ce que je dois faire et tout, et ça l'aide un petit peu à avoir plus d'audace, on va dire, hein. Mais en tous les cas, c'est un succès, hein, vous voyez, c'est ce que j'avais dit, hein. Comment dire, ces tentatives vont réussir, hein. On va réussir ici à se réconcilier, ici c'est, vous voyez, la réconciliation. On va réussir à se réconcilier avec le père de ses enfants, je pense ici, hein. C'est ça, je vois, hein, c'est quelqu'un qui pense à ses enfants aussi, qui pense à préserver sa famille. Et c'est pour ça que cet homme, il est au centre du jeu. C'est parce que aussi elle l'a dans la peau, je vous l'ai dit. C'est cet homme, en fait, elle ne l'oublie pas. Elle n'arrive pas à l'oublier, hein. C'est impossible, là, hein. Et elle a, vous voyez, ici, on parle d'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Cette femme, elle est restée fidèle à cet homme, hein.
elle l'a dans la peau, mais peut-être qu'elle se dit aussi que vous aviez tout à l'heure, bon, la carte où je vous ai dit on avait tout hein, pour être heureux. Eh bien c'est ça, je pense que cette femme, elle compte en quelque sorte réussir parce qu'elle sait quelque part que cet homme tient toujours à elle. Hein. Que cet homme, il est resté, même s'il est parti, elle est persuadée qu'au fond d'elle-même, le lien, il est puissant ici. Hein. Que c'est un lien, bon, je ne vais pas dire un lien d'âme, parce qu'on n'a pas tout à fait toutes les cartes pour dire cela. Hein. Mais ici, on a un amour profond, et elle le sent, elle le sait. Et c'est pour ça qu'elle a envie, en quelque sorte, qu'elle se dit peut-être que tout n'est pas perdu. Elle mise là-dessus, elle mise sur cette... oui, sur cet amour profond qu'elle ressent. Hein. Alors, elle est là, bien entendu, c'est la mère. Hein, donc, je vous ai dit la mère, le père. Vous voyez ici, donc on a, si on regarde ici, on voit bien que cette femme, elle est prête à tout pour défendre son couple, hein, pour défendre sa famille, pour défendre ses enfants. Alors, la carte de la grand-mère, on peut la voir différemment. On peut la voir, bien entendu, comme si c'était, cette fois-ci, ça serait la grand-mère décédée qui protège le couple, puisqu'on a cette carte de protection avec l'étoile, c'est possible. Hein. Mais ça peut vouloir dire aussi, vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait la carte de la tranquillité de cette femme, en fait, peut-être qui veut vieillir tranquillement auprès de son autre, hein, de cet homme. Hein. On n'a plus envie de se prendre la tête ici. Vous voyez, on se repose, on est dans le calme, on est avec son chat. Peut-être qu'on, oui, c'est ça, on a envie de vieillir ensemble, parce qu'on a cette idée de vieillesse. Mais peut-être aussi qu'on, comment dire, on a peut-être ici un couple qui est déjà âgé, peut-être, hein, et cette femme, ben, c'est pour ça qu'elle est représentée aussi sous les traits d'une grand-mère. C'est possible hein, qu'elle se dise, ben oui, mais le temps passe. Hein. Alors, sans avoir véritablement l'idée qu'elle a des petits-enfants, hein, c'est peut-être pas ça, mais vous voyez, je vieillis en quelque sorte, j'ai bien envie d'avoir la paix maintenant, de pouvoir vieillir tranquille. Hein. C'est peut-être l'idée du temps qui passe aussi, hein, qu'il est grand temps en quelque sorte de sauver son couple parce que eh bien, on n'a pas envie de vieillir toute seule. Voilà ce que je peux dire pour ce très beau tirage. Alors, les cartes maintenant, les cartes, je reprends les cartes ici. Hein. Alors, vous voyez, on a eu donc un grand bouleversement ici avec cette... oui, ce clash, je pense ici, hein, un clash, on est tombé hein, de cette tour, hein, et on est effondré, on est complètement effondré, on est traumatisé, on n'est pas bien. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir, même si peut-être qu'on ressentait depuis quelques jours qu'il y avait de l'orage dans l'air. Hein. Mais c'est cela, c'est l'effondrement total après cette séparation, après que l'autre soit parti. Et en quelque sorte, ici, on voit qu'on a du mal parce que, vous voyez, avec le 6 d'épée, on a du mal en quelque sorte à passer au-delà de cela. On a du mal à passer à autre chose. C'est ça, en fait. Hein. Vous voyez, on a du mal à s'éloigner complètement. On ne veut pas perdre ici, on ne veut pas perdre cet homme. On ne veut pas qu'il s'éloigne. Hein. Cela est trop traumatisant pour nous. Hein. Vous voyez, c'est un choc. S'il part, hein, on veut l'empêcher, en quelque sorte. Hein. Et en même temps, ici, on a l'idée du 6 d'épée à l'envers. C'est que la communication n'est pas simple à reprendre. On a une personne peut-être en face qui est obtuse, qui ne veut rien savoir. Peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, quelqu'un qui refuse de se remettre en question. Hein. À moins que ce soit nous-mêmes qui avons du mal à nous remettre en question parce qu'on a quand même notre ego. Hein. Peut-être cet homme nous a insultés ou je ne sais pas. On a du mal en quelque sorte à mettre les choses au clair, hein, voilà ce que je veux dire, et à repartir sur de bonnes bases, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est ça qu'en fait ici, on a envie en quelque sorte, bien entendu que là il y a une séparation, mais on a envie, on sent peut-être qu'on avait des bases qui n'étaient pas si solides que ça. Hein. On a des choses à conforter dans ce couple hein, pour repartir sur de bonnes bases justement. Hein. En tous les cas, on ne veut pas passer à autre chose, on ne veut pas quitter cette situation. On ne veut pas, enfin, quitter cette situation. On ne veut pas, oui, on ne veut pas que l'autre s'éloigne, on ne veut pas soi-même partir de ce couple, hein, tout simplement. Hein.
mais on a cette difficulté, on sent qu'il y a une difficulté à communiquer en même temps, à retourner vers l'autre, à faire le premier pas. C'est bloqué, la situation elle est bloquée, mais on voit qu'on va y arriver. Hein. On a cette carte de succès, donc le succès, c'est le succès. Hein. Bon, on ne va pas changer la carte, hein. Carte positive à tous les niveaux. Hein. Il n'y a pas de problème, il y en aura cette réconciliation. Voilà, alors j'ai très beau tirage, hein. Très très psychologique, souvent. Alors je vais prendre ces cartes là, donc l'oracle, le petit oracle des contes merveilleux. Donc il s'agit, si vous ne l'avez pas encore vu, d'un petit oracle de conseil, toujours de mes guides, hein, puisque je ne fonctionne pas sans eux. Au travers des contes, des personnages de contes, on va vous donner 2 conseils ici. Oh là, si je fais tout tomber, ça ne va pas. Alors on va vous donner 2 conseils. Merci mes guides de me donner 2 conseils pour les personnes qui traversent cette situation. Alors, je vais essayer de les remettre dans le sabot. Puis on va prendre 2 cartes au hasard. On prend celle-ci et je prends celle-ci. Alors, que nous dit-on ici? Merlin l'Enchanteur. Aime la sagesse, à l'apport de la magie dans la vie, écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Alors ici, vous voyez, je pense qu'on nous dit que on doit encore croire en la magie de ce couple, hein, vous voyez. C'est ça, hein, c'est trouver en même temps de la sagesse, c'est-à-dire pour repartir sur de bonnes bases, mais c'est en même temps réenchanter sa vie. Hein. Je vous ai dit, on était sur des bases peut-être très friables. Alors on a des choses, même si on a ici, on sent qu'on a un amour profond, mais on a certaines choses à conforter. Hein. Peut-être des blessures d'âme à guérir, je ne sais pas. Donc on nous dit que on a ici, on doit en quelque sorte réenchanter sa vie. Hein. On doit écouter les autres. Ben oui, écoutez votre autre. Peut-être qu'il a des choses à vous dire qui ne vont pas. Et puis, avec cette sagesse, et découvrir les leçons profondes de la nature. Ici, je dirais les leçons profondes que nous apporte cette séparation. Parce qu'on a eu le temps, je pense, ici, de réfléchir peut-être à ce qui doit être changé, hein, peut-être à se revoir nous-mêmes, à se remettre en cause, comme j'ai dit, à découvrir nos torts aussi, hein, et à mieux écouter l'autre. Hein. C'est ça qu'on vous dit, hein, pour repartir sur de bonnes bases, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Alors là, on a, écoutez, j'ai la carte alors je vais la mettre de côté. J'ai la carte avec l'édition, là, donc je vous reprends une carte, hein, je reprends une carte ici, excusez-moi, mais... Alors, on a Quasimodo. Élève-toi au-dessus de tes problèmes, regarde-les de haut pour découvrir la véritable nature, ta véritable nature. Accepte ton individualité, elle mérite le respect. Alors ici, on a peut-être quelqu'un, on a cette femme peut-être qui, peut-être, hein, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a, cette femme qui est dans la dépendance affective. On sent véritablement qu'elle a du mal à lâcher cette personne. Et peut-être que cette personne, elle a senti en quelque sorte la chape de plomb qu'elle lui mettait, le collier, entre guillemets, qu'elle lui mettait autour du cou, et qu'il y a eu un clash peut-être avec ça. Hein. Ici, c'est peut-être pour ça qu'on dit d'écouter l'autre, hein, de découvrir les leçons profondes. Et bien, cette femme, elle a peut-être un travail à faire sur sa peur de l'abandon, un travail à faire sur son autonomie affective, un travail à faire pour s'élever, comme on voit là. Bon, on voit que elle en parle à ses amis ou à une amie, hein, et que peut-être elle a un travail, oui, un travail d'élévation. On nous dit encore, élève-toi au-dessus de tes problèmes. On a cette carte d'élévation. Hein. Peut-être qu'on a une amie qui lui dit, écoute, tu devrais changer les choses en toi. Tu es trop enfermante, tu es trop contrôlante par rapport à ton autre, et c'est peut-être pour ça qu'il est parti. Hein. Donc, accepter son individualité, ça veut dire que s'accepter soi-même, hein, on se mérite le respect à soi-même, hein, voyez. Je sens quelqu'un comme ça qui est très collé, hein, très collé à son autre, on le sent. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais moi je ressens énormément cela. Voilà, alors vous voyez, ce sont des conseils quand même assez clairs, assez avisés, dont je remercie les guides. Hein.
Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il ne vous a pas parlé, peut-être qu'il vous a parlé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.